Marseillais, Marseillaise, tout d'abord, je vous souhaite un bon courage. Petite prévision météo. Les jours s'annoncent très sombres du côté de la cité phocéenne, les gars. Donc voilà, par quoi je vais commencer, les gars? Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par donner mon avis sur le match, d'abord. Sur le match en lui-même. Dégueulasse. Dégueulasse. L'équipe a montré un visage dégueulasse. On entame le match, première mi-temps catastrophique, hein, on va pas se le cacher. Y a rien à dire. Y a rien à dire. On a été mauvais, éclaté au sol, tous les termes que tu veux. On a été mauvais, gros. Digne d'une équipe de bas de tableau, faut le dire, hein. Faut le dire. Une première mi-temps dégueulasse. Il y a eu du mieux en deuxième, mais pas suffisant. Pas suffisant, parce que Auxerre nous a. 3-0. Voilà, on s'est fait plier 3-0. Au match retour, le match aller, tu te manges un 3-1. C'était un match pour moi qu'il fallait qu'on le perde. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais encore une fois, c'est dans la manière dont tu lâches le match, tu vois. C'est la manière dont tu lâches le match et moi, ça me fait mal. L'ascenseur émotionnel, elle est folle. Elle est folle du côté de Marseille. C'est fou. Regardez la vidéo de la semaine, ouais, en début de semaine, ou la semaine dernière que je vous ai faite. J'étais super content. J'étais sur des nuages bleus et blancs, frère, clairement. Hein. J'étais bien. Et en l'espace de 3-4 jours, tout a explosé, gros. J'ai pas compris. J'ai un démon que j'ai du mal à vous. J'ai du mal à expliquer ce que je ressens, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal mélangé, tu vois ce que je veux te dire? C'est compliqué. Compliqué, les gars. Donc voilà. En revenant sur le match, on a été éclatés, les gars. Voilà, un Greenwood fantomatique, Rabiot fantomatique. Je sors de toute façon, je sors aucun joueur du lot, les gars. Hein, pour le match d'hier, peut-être mis à part un peu Guiri. Et encore, et encore. Allez, ouais, allez, je sors un peu Guiri. Et peut-être. Et peut-être Heuchberg, même si voilà, voilà il est à l'image un peu de l'équipe, hein, des passes qui servent à rien, hein, des passes qu'on remise souvent derrière pour pas grand-chose, je trouve, tu vois ce que je veux dire? Une possession de balle à 80% quand même, tu vois, ils ont touché très peu de ballons, les joueurs de Auxerre, tu vois ce que je veux dire? Ils ont touché très peu de ballons. On a donc une possession stérile qui ne mène à rien, qui ne mène à rien. On a très peu frappé aux cages. Et la plupart, c'est même pas cadré, tu vois ce que je veux te dire. Donc ouais, j'ai les boules. J'ai les boules. Mais c'est pas... Je suis pas énervé spécialement sur ce match, tu vois ce que je veux te dire. Parce que c'est pas une grosse perte finalement, tu vois ce que je veux te dire. C'est pas ce qui va nous permettre de ne pas être sur le podium à la fin de la saison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le plus gros problème. Maintenant, je vais passer à la suite, les gars. C'est quoi ce putain de bordel? D'accord? C'est quoi ce putain de bordel en l'espace de 3-4 jours, les gars? 3-4 jours à l'ascenseur émotionnel. Un truc de malade. C'est comment, comment on peut venir nous dire, nous expliquer qu'il y a un opérateur VAR qui est pro-PSG tout simplement et qui en plus ne s'en cache pas sur ses réseaux sociaux. Il parle mal de l'OM, il supporte le PSG. C'est en tout honneur, il a le droit, hein, attention, il a le droit d'être supporter du PSG, il a le droit de supporter le club qu'il veut. Mais tu me le mets pas dans le camion de la VAR sur les matchs de l'OM, gros. Comment on peut m'expliquer ça et me dire que c'est normal? Tu vois ce que je veux te dire? Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain. Ok. Je reprends. Qui peut me dire que ça c'est normal? C'est comme si moi demain, il est là, hein. C'est comme si moi demain on me met dans le camion de la VAR sur les matchs du PSG. Mais comment tu veux que je sois objectif? Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr que je veux faire en sorte d'avantager ou de désavantager l'équipe adverse de mon club. Vous m'avez compris de toute façon, je suis en train de bégayer, mais vous avez compris, je bafouille. Mais c'est normal, parce que j'ai le démon, gros, j'ai le démon. Comment c'est possible? Surtout que c'est prouvé et avéré que
à chaque fois qu'il a été dans le camion de la VAR, ce garçon, il a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Je commence par l'exemple du carton rouge Balerdi contre le PSG, par exemple. Tu vois, il était là, il était dans le camion. Alors, c'est lui qui choisit les angles. C'est cette personne-là qui choisit les angles à diffuser sur le terrain à l'arbitre quand il y a la VAR. Tu vois ce que je veux te dire? Comment cette personne-là peut être objectif? C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc il y a ça. Et les gars, c'est les faits. De toute façon, les faits sont là. Les faits sont là. Chaque match, il y a des faits d'arbitrage. Chaque match, il y a des faits d'arbitrage contre l'OM. Tu vois ce que je veux te dire? Et ne venez pas me dire que c'est pas complotiste. Ne venez, je peux pas le croire. Je ne peux pas le croire, gros. C'est trop évident. Et particulièrement cette année, les gars. C'est évident. Chaque match, il y a un truc. Et par miracle, on est deuxième. Par miracle, on est deuxième. Parce que oui, on a un bon entraîneur. On a un effectif qui est plutôt correct. Tu vois, même plus que correct. Et la LFP nous met dedans. Cet enculé de la Brune. LFP, gros. Non, mais LFP, gros. Moi, dès que j'entends ces lettres, j'ai le cerveau, il fume, gros. Tu vois, LFP, frère. Comment c'est. Vous avez vu Longoria hier? Vous avez vu Longoria dans quel état il était? Il a serré, le président, il a serré. Et là, comment c'est ces mots? Je veux pas me tromper, comment c'est ces mots? Championnat de merde, si l'OM a une possibilité pour la Super League, on s'en va, et tout ce qui... Vous vous rendez compte, les gars? Jusqu'où ça en vient? Oh, LFP, bande de zouaves. Bande de zouaves. Si vous perdez l'OM demain, et que l'OM s'en va en Super League, ou je sais pas qu'est-ce que c'est cette manigance, que va devenir la Ligue 1 sans l'OM? Que va devenir la Ligue 1, bande de clochards que vous êtes? Hein? Et même, on va parler même du PSG, les gars. S'il n'y a pas PSG ou OM dans la Ligue 1, il est comment ton championnat, tête froissée que vous êtes? Comment il va devenir quoi, votre championnat de merde en France? Hein? C'est l'OM qui porte ce championnat. L'OM et malheureusement le PSG, ça fait mal de le dire, mais faut le dire. C'est l'OM et le PSG en France, les gars. Il n'y a personne d'autre. Hein? Il n'y a personne d'autre. Hein? Alors si ces deux clubs s'en vont, on fait comment? Bande de trous du cul. Et vous nous mettez dedans. L'effet d'arbitrage et tout, c'est un complot. De toute façon, moi je vous le dis, c'est un complot, les gars. On se fait mettre dedans. Il n'y a pas un match où tu n'as pas un fait d'arbitrage, gros, contre l'OM. Tu vois ce que je veux te dire? C'est rare. C'est très rare où c'est équitable. Il n'y a pas d'équité. Voilà, il n'y a pas d'équité. Et on arrive à être deuxième. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau, les gars, quand même. Avec tous ces faits d'arbitrage, ce complot anti-OM qu'il y a, on a de la chance, gros. Ça veut dire quoi? Ça veut quand même dire que c'est fort, l'OM, gros. Tu vois, je veux te dire, c'est fort, gros. Et il y en a marre. Voilà, moi je vous le dis, il y en a marre de cet arbitrage à unique sens. Hein. Tout est fait dans cette ligue pour avantager Paris. Faut le dire à un moment donné, faut le dire. Tout est fait pour avantager Paris. Oh, ils en ont pas assez, gros. Ils en ont pas assez. Entre le budget ici, ils en ont pas assez. Maintenant, c'est pas possible. Franchement, c'est pas. Il faut que ça change. Il faut que ça change parce que nous, déjà, on va devenir parano. Les supporters vont devenir parano, c'est-à-dire au moindre tacle. Même si on n'a pas. Même si. Au moindre tacle, on va péter un plomb. Au moindre fait d'arbitrage, on va péter un plomb. On va devenir parano, gros. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est ça, à chaque rencontre, c'est la même chose, gros. Je dis pas, attention, je suis pas en train de dire qu'on a perdu contre Auxerre à cause de l'arbitrage. Je suis pas en train de dire ça. On a été très mauvais hier et on mérite on mérite cette défaite hier. Il n'y a pas de problème pour ça. Je parle en général. Je parle en général et il faut que ça change. Il faut que ça change. Tout simplement. Parce que si vous perdez l'OM, les gars, il ne sert plus à rien votre championnat. Vous pouvez fermer. Vous pouvez tout fermer. Adieu. Adieu le ballon en France. Je vous dis la vérité. Sans l'OM, ça devient quoi, gros?
Quel club est attractif en France à part l'OM et PSG? Nantes, gros. Oui, tu vas aller voir Nantes, toi? Frère, arrête, là. Te faire enculer, là. Allez vous faire enculer, à bande de zouaves. Ah, ça me mord de moi. C'est quoi? Ah, et puis merde, gros. Hier, sur le... Je vais pas vous le cacher, hier sur le... C'est un exemple, hein, hier sur le... Sur le carton rouge de... Comment il s'appelle, cet enculé aussi? Cornelius, gros, qui sert à rien. Lui, je me demande qu'est-ce qu'il fout à l'OM, frère. Bref. Au début, je croyais que c'était un carton... C'était un rouge mérité et tout. Mais mais quand j'ai revu l'action ce matin, gros... Ok, c'est quand même dangereux et tout, mais gros, il touche le ballon avant qu'il y ait contact. On voit très bien que c'est le joueur au Serrois qui vient au contact de Cornelius. Alors comment il peut se manger un carton? Comment? Le mec qui joue le ballon, ça veut dire quoi? On joue plus au foot, gros? On joue plus au foot? On leur laisse le ballon, on joue plus au foot? Comment on fait? Comment on fait? Il y en a marre. C'est chaque match pareil. Chaque match, c'est un fait d'arbitrage contre l'OM. Et tu peux pas me dire le contraire, c'est avéré. Après, moi, je m'en bats les couilles. Des gens, ouais, et les Marseillais, c'est des pleureuses. Et... Va niquer ta mère. Va niquer ta mère. Oui, je te le dis. Nique ta mère. Pourquoi? Parce que si ça serait toi, mon pote, au bout du 2 ou 3e match, tu en ferais un dossier planétaire, gros. Bande de fils de pute que vous êtes. Seul contre tous, bande de bâtards. Et on est 2e en plus. Et on est 2e, on vous la met bien comme ça, bande de chiens. Et on reste 2e. Et vous verrez qu'à la fin de la saison, on sera quand même sur le podium. Malgré tous ces fils de pute qui essayent de nous enterrer, frère. Voilà, je te le dis. Oui, je la haine, je suis désolé. Je suis très virulent, excusez-moi. J'en perds mes mots. Mais rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Moi, je suis derrière l'OM avant tout. Chaîne YouTube, bah les couilles. C'est l'OM d'abord, frère. Voilà. Voilà. Donc, Marseillais, Marseillaise, moi, je vous souhaite du courage. Les prochains jours vont s'annoncer très sombres. Surtout avec ce qu'a déclaré notre président hier. Et moi, je suis totalement avec lui, gros. Qu'il ait pété un plan, pas pété un plan, que ce soit prémédité, pas prémédité, ce qui est sorti hier. Bah les couilles. Je suis derrière mon président. Il a raison. Et moi, je pars en guerre avec lui. Il n'y a pas de problème. Je suis derrière lui, il n'y a pas de problème, moi. Il a tout à fait raison. Comment on fait? Frère, déjà avec avec les armes qu'on a, on arrive quand même à être en haut du classement. Faut pas oublier la saison dernière d'où on sort, d'accord? Et à voir ce qu'on arrive à sortir cette saison, gros. On peut s'estimer content. Moi, je vous le dis, les gars. On peut s'estimer content parce que le travail, il a été bon derrière. Tu vois ce que je veux dire? Après la saison catastrophique de l'année dernière. Et quoi? Et on nous met encore des bâtons dans les roues. Et voilà, LFP de fils de pute. C'est des mafieux. Moi, je vous le dis. Ces gens-là, ce sont des mafieux. Tout simplement. C'est eux, la mafia, frère. Donc, il y en a marre. Voilà, les gars, il y en a marre. Voilà, franchement, les gars, il y en a marre. Il y en a marre. J'en veux même pas à l'OM. J'en veux même pas à l'OM, gros, parce que on est clairement les victimes. On est clairement victimes d'un complot, les gars. Moi, je vous le dis, c'est complotiste. Voilà, tout ce qui arrive, c'est complotiste. Moi, je vous le dis, et je suis d'accord avec Pablo Longoria, et je suis de tout cœur avec lui. Moi, je vous le dis, les gars. Et soyons unis, Marseillais, soyons unis. Surtout, il faut pas qu'on se divise, les gars. Il faut qu'on reste fort, peuple marseillais, restez fort. Parce qu'il va falloir qu'on le soit, moi je vous le dis. Il va falloir qu'on le soit, les gars. Parce que ça va être dur. Ça va être dur. Moi je pense que ces bâtards vont pas laisser couler les paroles de Longoria. Et ils vont continuer. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Comment ça se fait que tu nous refais arbitrer par le même arbitre qui est un souci avec Benassia? Comment déjà ça peut être normal? Je veux dire, comment ça peut être... C'est pas équitable. On veut nous mettre dedans. On veut nous mettre clairement dedans. Il n'y a rien d'équitable, gros. Il n'y a rien d'équitable. Au niveau arbitrage, c'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Comment un opérateur de la VAR peut être un pro PSG, gros? Comment ça se fait? Mais rien que ça, gros. Est-ce que tu imagines? Rien que ça. Comment ça se fait?
Et il n'y a personne qui... Ah, c'est grave. Bon, voilà, les gars. Je vais arrêter là. Résumé du match, on a été nul. On a été catastrophique. On n'a pas été bon. Auxerre mérite cette victoire parce qu'ils ont été largement meilleurs que nous, faut le dire. Hein. Même s'ils n'ont pas touché beaucoup de ballons, ils ont été meilleurs que nous. Je le dis. Bravo, bravo, bravo à Auxerre. Bravo à ces joueurs. C'est mérité pour eux. Nous, on mérite de perdre. Mais l'arbitrage et la LFP, allez vous faire enculer, bande de fils de pute. C'est mon dernier mot, les gars. Désolé s'il y a des enfants qui me regardent. De toute façon, à mon avis, ça va être censuré. YouTube va me censurer, mais je m'en bats les couilles, j'ai l'habitude, ça me dérange pas. C'est pas le problème. Voilà, les gars. Portez-vous bien. Marseillais, Marseillaise, force à vous. Les prochains jours vont être compliqués. J'espère que j'ai rien oublié. Franchement, j'espère que j'ai rien oublié parce que c'est cafouillage, gros. Dans ma tête, c'est un cafouillage. Je... C'est le bordel. C'est ascenseur émotionnel. C'est incroyable, gros. Incroyable. Il y a 3-4 jours en arrière, j'étais super content, super heureux de ce qui se passait pour l'OM. Et là, en 3-4 jours, t'apprends des trucs de fou. Tu te rends compte que. Tu te rends compte qu'il y a vraiment. C'est vraiment complotiste. Tu vois frère, faut être un aveugle. Même un aveugle, il le voit, gros, s'il y a un complot, tonton. Tu vois, je veux dire. Ah, c'est bon, il y en a marre. Les gars, voilà, force à vous. Les prochains jours vont être compliqués, mais c'est pas grave. On sera là, nous. On sera là, bande de bâtards, et on sera deuxième à la fin de la saison. Allez, les gars, allez l'OM, hein.